Durant cette année, nous avons pris le temps de parcourir tout le pays pour inviter toutes les institutions, toutes les PME haïtiennes à venir prendre part. Ce matin, nous avons mis d'autres barrières parce que nous ne saurions parler de PME rentables, de PME solides, sans financement. Et là, nous voulons accompagner des institutions financières pour pouvoir répondre aux besoins des PME haïtiennes. Aujourd'hui, c'est le tour de BUH et de la SOFIDES. Nous avons lancé l'invitation au niveau national pour toutes les institutions financières. Nous les attendons. Et nous profitons pour dire à toutes les PME, à toutes les micro-PME haïtiennes que les projets à l'intérieur du ministère du Commerce sont là pour elles. Et nous sommes disposés à les recevoir, ainsi que les institutions financières désireuses de renforcer leur structure de crédit afin de mieux desservir cette population. Signature de cet accord tant important pour notre économie. Cet accord très significatif permettra à des entrepreneurs de réaliser des projets de taille moyenne grâce à l'accès au financement bancaire et un encadrement adéquat afin de pouvoir mieux planifier et construire le futur en toute confiance. Nous savons tous le rôle fondamental que jouent les petites et moyennes entreprises dans les économies des pays tant développés que ceux en voie de développement. La majorité des emplois sont créés à travers ces dernières, facilitant ainsi la distribution de revenus et favorisant en conséquence la croissance économique. En Haïti, les petites et moyennes entreprises constituent un secteur clé de la vie économique et sont composées en grande partie d'entreprises informelles. Sans la grande contribution des PME, la croissance économique ne peut être assurée. Nonobstant, les PME connaissent de grandes difficultés dès qu'il s'agit d'obtenir des moyens financiers appropriés devant soutenir leur développement et leur viabilité. L'accès au crédit n'est pas toujours, mesdames, messieurs, facile pour ce secteur à fort potentiel et si important dans l'économie nationale. Toutefois, elle continue de résister aux barrières qui lui sont imposées. Il s'avère alors nécessaire de supporter ce secteur et de l'encadrer afin de mieux l'aider à se projeter dans l'avenir, dans le futur, de façon organisée. C'est pour cela, mesdames, messieurs, conformément à notre mission à la Banque de l'Union haïtienne, dans notre rôle d'affirmer, notre rôle de banque responsable, impliqué dans le développement de notre communauté, que nous signons aujourd'hui avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, un accord qui servira à mettre en place un département de PME structuré, renforcé, reflétant les pratiques et standards internationaux. Ce département, ce partenariat, BID, ministère du Commerce, BUH, rentre en ligne avec la philosophie de la Banque de l'Union haïtienne, celle qui vise à contribuer à l'amélioration de la situation économique et sociale de notre cher Haïti à travers des programmes d'inclusion financière. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'accompagner les PME œuvrant dans le secteur de la production,
et dans celui des services qui lui sont directement liés. Nous croyons fermement que ce projet aura des retombées significatives sur notre économie et nous demeurons au service des bénéficiaires à tout moment afin de leur donner toute l'assistance nécessaire. Toujours en quête d'innovation, de création de nouveaux produits, adaptés aux besoins des clients, de support aux entités jouant un rôle dans l'avancement économique de notre pays, nous mettons en place des bases que nous aideront à atteindre notre vision d'être la banque de référence. Nous nous positionnons et nous nous impliquons afin de changer la vie des gens et concevoir une dynamique de progrès et d'équilibre social. Derrière chacune de nos actions à la BUH se tient un objectif très clair: la satisfaction et le progrès de nos clients. Nous voulons combler les attentes des PME et constituer un moteur de changement pour ce secteur. Au-delà d'être une banque commerciale, nous voulons que la BUH joue un rôle de plus en plus, ou un rôle plus considérable dans la vie de chaque citoyen. La Sofides est depuis 33 ans, la Sofides que je dirige aujourd'hui, est depuis 33 ans engagée dans le développement et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à travers le pays. Aujourd'hui, la signature de cet accord va nous permettre de continuer à nous renforcer nous-mêmes à l'interne, de façon à mieux accompagner les petites et moyennes entreprises avec qui nous travaillons déjà, mais avec celles que nous allons continuer à contribuer à développer. Dans le cadre de ce projet, il est aussi prévu qu'un volet de ce projet serait directement adressé aux petites et moyennes entreprises, quand je dis directement, dans le sens de leur donner l'appui direct. Parce que ce que nous allons signer aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne la Sofides, c'est un protocole de renforcement pour pouvoir, dans la perspective, d'aider les PME. Mais je sais aussi que nous sommes en train de travailler, toujours avec le ministère, toujours dans le cadre du même programme, sur un autre volet pour donner de l'accompagnement direct aux petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas pour rien que la Sofides a non seulement dans son organigramme un volet crédit. Je remercie le directeur du crédit qui est là ainsi que son officier de crédit senior. Les deux sont là pour pouvoir prendre le pouls de ce qui est en train de se faire. Naturellement, ils sont déjà au courant du programme. Donc, l'idée sera de leur donner l'accompagnement nécessaire. Mais ce qui est le plus important et qui va venir directement au PME, c'est l'appui direct qui va leur être donné à travers notre service non financier. La Sofides a aussi un département de services non financiers et ce département va aussi, dans un prochain volet, accompagner aussi les petites et moyennes entreprises dans le sens de leur donner les appuis nécessaires, tant en amont qu'en aval. La cérémonie qui nous tient ensemble aujourd'hui est essentiellement à la participation à la signature de 2 protocoles d'accord avec l'institution Sofides et la BUH. Ce sont les 2 premières institutions financières sélectionnées
comme bénéficiaires d'une assistance technique offerte par le MCI et qui seront considérés comme partenaires appelés à nous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie visant le développement de l'industrie en Haïti. Le ministère que je conduis aujourd'hui s'est engagé fermement à participer à cette volonté d'émergence que nous souhaitons tous pour la République à partir de la redynamisation de tout mécanisme visant à promouvoir, à encadrer, à soutenir les industries. Le ministère donc donne cet appui afin de renforcer les capacités de ces institutions et leur permettre d'augmenter leur potentialité de crédit, d'une part, et d'autre part de développer de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins croissants du marché. Il s'agit là d'une démarche qui vise essentiellement à améliorer l'accès au crédit, donc à faciliter le financement direct et indirect de l'économie. Ces protocoles signés avec ces deux institutions s'étendront sur une durée de 16 mois, dans la phase qui nous intéresse, considérant qu'elle acte cette volonté d'accompagnement et de concrétisation comme voulu par l'MCI. Cet accompagnement est financé à hauteur de 6 millions et des virgules et des poussières, comme on dit souvent, pour ne pas faire un chiffre exact, pour la Sofides et de 12 millions et des virgules, donc, et des poussières pour la BUH. Ces deux financements s'inscrivent dans le cadre de l'accord non remboursable conclu entre le gouvernement de la République d'Haïti et la Banque interaméricaine de développement. Cet accord fait appel à un portefeuille évalué à 11 millions de dollars américains et doivent pratiquement soutenir les besoins du programme de services d'aide aux entreprises et de formation. Ce programme s'inscrit au sein du ministère sous le label BDS. Par cet acte, on est en train de mettre en exécution plusieurs programmes ciblant les entreprises de grande taille, les micros, les petites et les moyennes. Ces programmes offrent toute une gamme d'appuis directs et indirects permettant à ces entreprises de répondre aux exigences du marché financier et commercial. Une telle politique, nécessairement, est appelée à améliorer leur éligibilité aux produits financiers disponibles. Toutefois, nous retenons que diverses raisons appréciées, évaluées, donnent à comprendre que la seule amélioration de la situation des PME ne garantit pas l'accès au crédit et dépend également de la disponibilité de fonds, des mécanismes de financement et des capacités réelles des institutions financières. Donc nous signalons que ces institutions financières ne sont pas les seules qui sont ciblées par le programme. D'ailleurs, un appel a été lancé officiellement et informellement à beaucoup d'autres institutions. Nous sommes en discussion et en négociation avec plus d'entre eux qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le programme et qui se disent prêts à accompagner les groupes de filières prioritaires retenus par le ministère sur la base des potentialités pour les investissements productifs. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une volonté gouvernementale, la création de l'emploi, qui peut être retenue de façon symbolique comme un des prônés par le gouvernement. Cette initiative traduise notre engagement à aller vers les entreprises, emboîter le pas avec tous les partenaires désireux de promouvoir le développement économique et durable.